Bonjour à tous les amis, c'est Coco Samodas, comment allez-vous? Eh bien justement j'espère que vous allez tous très bien parce qu'on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Crossmaster qui va tout simplement faire suite à toutes les vidéos précédentes sur Dark Heroes. Je vous ai ouvert le pack, je vous ai présenté les personnages, mais aujourd'hui j'aimerais qu'on s'intéresse davantage à leurs invocations, enfin du moins aux personnages invocateurs parce qu'il n'y a que 3 Dark Heroes sur 6 qui peuvent invoquer d'autres personnages. Effectivement, j'ai eu le jeu en italien et je vous avais dit que je ferais des recherches sur ces invocations et aujourd'hui je peux vous en parler plus facilement. Donc je vous les présente, aujourd'hui elles sont juste là, donc il y a le Corbac invoqué par Corbeau Noir, la Goule invoquée par Vampiro et le rejeton de Cathare invoqué par Cathare. Donc je vais vous présenter tout d'abord le Corbac. Donc je n'ai pas les invocations en 3D, ce serait pas mal que je les ai, je sais pas s'ils les vendent sur Ankama, donc je vous présente les pions comme cela, tout simplement. Donc voici le Corbac. Corbeau Noir peut en invoquer jusqu'à 3 il me semble. Et voici Corvac ou Quervoc en italien. Donc c'est un mob qui a 4 points de mouvement, 2 points de vie et 5 points d'action. Il a une seule attaque qui s'appelle Vent-Plume. Qui est une attaque qui va de 1 à 2 cases en ligne droite non modifiable, qui attire d'une case la cible et qui coûte 4 points d'action pour un dégât de l'élément air. Voilà. Donc c'est une petite attaque sympathique pour un mob, je vous l'avoue. Moi je trouve ça normal, c'est bien équilibré. Et il a des petits pouvoirs en dessous. Il a d'abord le pouvoir tout petit, c'est-à-dire que il ne gêne pas les lignes de vue, il ignore toutes ces notions liées à la ligne de vue entre les adversaires et vos Crossmasters. Et il a le pouvoir Loot un Kama qui est juste là. Ça veut dire que quand un Corbac est tué, l'adversaire ramasse un Kama. Donc voilà, c'est une petite invocation je trouve plutôt sympa le Corbac. J'ai pas encore joué Corbeau Noir en game donc je vais voir leur réel intérêt, mais voilà, c'est des petites invocations qui servent à harceler un peu l'ennemi, à l'attaquer de toutes parts, et puis voilà. Et il peut aussi être invoqué par le Maître Corbac pour ceux qui ont la figurine, voilà, c'est un petit rappel. Donc maintenant nous passons à la Goule de Vampiro. Donc déjà je vous montre, ouais, c'est une sorte de petit zombie, enfin je sais pas, je trouve ça plutôt mignon, voilà. Donc la Goule peut être invoquée par Vampiro, et voici ses statistiques. Donc la Goule c'est un mob qui a 2 points de mouvement, 4 points de vie et 4 points d'action. Voilà. Il a une seule attaque qui s'appelle Morsure, qui se fait au corps à corps, qui coûte 4 PA, donc la totalité de ses points d'action, et qui fait 2 dégâts de l'élémentaire. Ah ouais, c'est fort quand même. Hein. On comprend pourquoi il se déplace pas vite, parce que sinon ce serait un peu fort. Mais bon, voilà, entre le Corbac qui a une grosse mobilité mais qui tape moins fort et lui, c'est encore une fois équilibré, je trouve. Donc, il a 3 pouvoirs, lui. Il a le pouvoir tacle, donc ça veut dire que la Goule a plus de facilité à tacler les ennemis pour les retenir sur place. Lorsqu'on le tue, on gagne un Kama, donc c'est la même chose que le Corbac, donc le loot un Kama. Et il a aussi le pouvoir gênant, c'est-à-dire qu'il gêne les lignes de vue des personnages en jeu. Donc on va dire qu'il a la même notion par rapport à la ligne de vue, la même notion qu'un arbre par exemple, qui permet de vous protéger et qui cache les lignes de vue des ennemis. Bah, lui, gênant, c'est un petit peu la même chose. Voilà, les ghouls, Vampiro peut en invoquer jusqu'à 4, voilà. Il peut le faire durant toute la partie, et à mon avis ça peut être vachement fort quand même. Hein. Les mobs sont plus lents, mais ça permet toujours d'agresser un petit peu plus l'adversaire. Nous passerons enfin au dernier mob de ce pack. Il s'agit du rejeton de Cathare, donc pouvant être invoqué par Cathare. Il en dispose de 6. Et donc en voici un sur les 6. Donc voilà, c'est une sorte de petit tentacule avec plein d'œils, je trouve ça assez marrant. Et on voit tout de suite ses caractéristiques. Donc le rejeton de Cathare, c'est un mob qui ne se déplace pas, il n'a aucun point de mouvement, donc il est statique. Il a 4 points de vie et 4 points d'action, une seule attaque également, c'est l'étreinte. L'étreinte, c'est une attaque qui va de 1 à 3 cases en ligne droite et en portée modifiable.
c'est-à-dire que pour 4 points d'action, il fait un dégât de l'élémentaire et c'est une attaque qui est vol de vie. Donc c'est-à-dire que si jamais le rejeton de Cathare qui est mal en point aimerait récupérer de la vie, eh bien son attaque le lui permet si les ennemis sont suffisamment proches. Il a un pouvoir unique, c'est le tacle. Donc le rejeton de Cathare, comme la goule, peut également avoir plus de chances de retenir l'adversaire sur place lorsqu'il veut s'enfuir. Et je vous rappelle que le rejeton de Cathare permet à Cathare de gagner des points de vie en plus. Donc je pense qu'il faudrait bien les placer. Ça peut être intéressant de les placer de façon à attaquer les ennemis, mais pensez que si jamais il meurt, je pense que du coup les caractéristiques PV de Cathare baissent. Donc c'est pour ça qu'ils sont importants et je pense qu'il faut les disposer dans des endroits un petit peu cachés. Voilà, et écoutez, je vous ai présenté les invocations, les 3 différentes invocations présentes dans le pack Dark Heroes. J'ai adoré me renseigner dessus parce que je trouve que c'est des invocations qui sortent un petit peu de l'ordinaire, je ne sais pas pour vous. Mais voilà, en tout cas, moi ça m'a beaucoup intéressé et j'espère que ça vous intéressait aussi. Donc voilà, la vidéo sur les invocations de Crossmaster Dark Heroes est terminée, elle touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu, que ces invocations vous ont plu. Voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo pour montrer que vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la partager tout autour de vous bien sûr, n'hésitez pas à commenter pour donner votre avis sur ces invocations, etc. Et bien sûr, le plus important, c'est de vous abonner à la chaîne pour la faire grandir. Merci d'avance à tous ceux qui le feront. Voilà, je pense ne plus rien avoir à vous dire sur les invocations de Crossmaster Dark Heroes. Sur ce, je vous laisse les amis, prenez soin de vous, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!